Les remèdes rapportés de la surface ont commencé à faire effet. Les enfants malades ont repris des couleurs et l'épidémie est peu à peu stoppée. Le petit Mitya que vous avez ramené de la surface n'a pas l'air de beaucoup plaire. Et heureusement, certaines personnes sont de ton côté, Aya. La joie est ternie par la perte d'Oleg et une cérémonie modeste est organisée dans un tunnel. Une dizaine de camarades sont réunis autour d'un petit hôtel où brûle une bougie. Chacun peut-être se remémorant la mémoire du vieux loup gris. Vous me direz bien sûr si vous êtes dans cette scène ou pas, mais pour l'instant, vous voyez le colonel Dimitri Orlov, ton oncle. Il, comme ça, brièvement, il assiste à la veillée et vous l'entendez dire le camarade Petrenko est tombé en héros de la ligne rouge. Sa mémoire vivra que nous continuerons le combat. Slava la velokmo bulia kegue. Slava Oleg. Slava Krasnolinia. Il dépose une fleur, mais qui n'est pas organique, qui a été fait en sorte de papier recyclé, une sorte de lisse blanc. Et se met un petit peu à l'écart. Et du coup, je voudrais vous passer la main, si vous avez envie de dire un mot pour Oleg, ou peu importe, où êtes-vous dans la station à ce moment-là, dans l'ordre que vous voulez, prenez votre temps. Pour le coup, perso, je pense que je suis pas très loin probablement d'un groupe d'enfants qui jouent un petit peu pendant ce temps-là ou qui se racontent des histoires. Je suis juste derrière, ma fille est pas très très loin. Et au moment où mon oncle annonce ça, j'ai un petit moment d'absence, je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il dit, mais je quand il parle d'Oleg et notamment le Slava Oleg, je lève un petit verre que j'ai, j'en jette une gorgée au sol et je vide d'un trait le reste, et je pose mon verre, je claque un peu mon verre sur le banc à côté de moi. Et je me force à sourire à ma fille qui se retourne à ce moment-là, mais j'ai toute cette histoire qui remonte et c'est pas des bons souvenirs. Moi de mon côté, je me mélange assez peu ces derniers temps, enfin depuis qu'on est revenu quoi. Je suis, très affairée à, mon objectif principal, c'est soigner les personnes qui sont là. Faire en sorte que justement vraiment tout le monde reprenne du poil de la bête, et je ne me sépare, jamais de Mitya, qui est vraiment, dans une écharpe contre, moi, tout le temps quoi. Du coup je fais un peu l'effet Moïse aussi de temps en temps. Et, et là je pense que pareil en fait, j'ai pas du tout envie de me retrouver proche de trop de gens, donc je suis encore vers l'infirmerie. Là je suis juste assise, en fait je sais que tout le monde va bien, mais tout le monde est en train de se remettre, j'ai plus rien à faire là, mais c'est un peu devenu mon QG. Et je suis juste posée sur une chaise, sur les deux en train de me balancer comme ça avec Mitya sur moi. J'ai les yeux dans le vague. Et effectivement, là, je me refais juste toute la scène et je me mords l'intérieur de la bouche de pas avoir senti que Oleg était capable d'aller jusque là quoi. J'ai encore un peu sur la conscience ce qu'il m'avait demandé de faire, ce qu'il m'a demandé de faire pour. Il m'a pas vraiment demandé de faire quelque chose pour Mitya, mais en tout cas il y a eu quelque chose qui s'est passé à ce moment-là avec cette femme, avec cet enfant, lui et moi, et ouais, et qui m'ait demandé aussi de ne pas intervenir si jamais il se sacrifiait ou qu'il y avait quelque chose de ce genre-là. Donc en fait, je suis entre de la trahison, du qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire et qu'est-ce que je fais maintenant. J'ai vraiment les yeux dans le vague là-dedans. Tu as remarqué que pendant ces 24 heures où tu as ramené Mitya à la station Krasnoselskaya, que le gosse, il a l'air un peu spécial quand même. Il a... Je sais pas comment dire, mais comme si, quand il le voulait, ou de temps en temps, il attirait les choses à lui, un peu comme un aimant, tu vois. Les objets?
des objets métalliques, ouais. Ok. Donc c'est assez léger et que des fois, peut-être ça dépend de sa volonté surtout, mais tu as remarqué ça, bien sûr, tu es la seule à le savoir et tu fais ce que tu veux de cette information. Ok. Bah moi sinon pendant ce temps je crois que je reste vraiment muet, un peu la tête basse, les épaules affaissées, et tout ce que je fais c'est tournicoter la montre de mon père que j'ai enfin réussi à rafistoler et qui fonctionne la plupart du temps en repensant à notre vieux camarade, notre vieux loup gris. C'est un peu tout. Ouais, je suis à l'enterrement clairement. Bah, tu sens que les vieux, les anciens, quoi, de là-bas, ils sont. Ils te regardent, quoi. Ils ont peut-être un peu pitié pour toi et tu sais, ils te servent des verres, ils te mettent des grandes claques dans le dos pour essayer de te faire revenir un peu à la raison. T'inquiète, ça Ouais. va aller. Ça va, je tiens le coup, c'est juste que c'est calme maintenant qu'il est plus là. Oh, hey, le vieux loup, il était spécial. Tu sais qu'une fois, il a failli tuer un lion de ses mains. Un lion? Oui, Et où est-ce dans qu'il a trouvé un lion? le zoo de Moscou. Ah, Pendant la guerre. Pendant la guerre, les animaux se sont enfuis. Parce que, tu sais, les missiles nucléaires, tout ça. Je sais pas si tu sais ce que c'est un missile nucléaire, mais... Bref, le zoo s'est ouvert et jusque-là, tous les animaux en sont sortis. Il y avait un lion, flamboyant. Et il l'a tué de ses mains. Il y avait aussi un Glock 17, mais ses mains. mais pourquoi il a tué un lion? Parce que le lion allait l'attaquer. Et tu poses trop Ah. de questions. Tu reprends des claques derrière la nuque, tu sais. Ah mon dieu, les vieux. Vaut mieux mourir jeune, hein, putain. En parlant de vieux, comme à mon habitude, à chaque fois qu'il y a des réunions, des rassemblements, au vu de ma carrure, je reste derrière pour pas trop masquer la vue. Et j'ai fait en sorte d'être assez à côté de Dania, parce qu'en fait, dès que ce petit gamin est arrivé, je fais partie des gens qui soutiennent, quoi. J'ai même été peiné de voir des gens qui réagissent de cette façon-là. Et j'ai d'ores et déjà offert, probablement, si le MJ veut bien, un châle traditionnel russe que je t'ai offert pour rajouter à ce que tu as déjà mis. Et là, j'ai l'un de mes gros doigts qui sort de ma mitaine et je fais des gousi-gousi aux petits. Je tiens à préciser que j'ai une manucure parfaite, ce qui n'est pas forcément le cas. Tu vois, j'ai les cheveux en vrac, la barbe aussi, pas forcément très propre de visage, tu vois. Mais les mains, ce qu'on en voit, quoi, nickel. Et du coup, ces petits doigts, je les agite devant une peluche. Une foutue peluche. Le lion. Il a jamais fait la bagarre contre un lion du zoo, loup gris. Ah. Il aimait juste pas les peluches, c'est tout. C'est bizarre. Et Il aimait les bonbons, les enfants, pourtant. Oui. Mais les peluches, pas vraiment. A priori. En tout cas, des peluches de lion. Cousi. Ah, ce bon vieux loup gris, bon, il en a réalisé des exploits. Et juste avant ça, juste avant de faire des gousi-gousi et de raconter des bêtises, je marmonnais dans ma barbe un petit chant yiddish. Mon perso est de confession juive. Il n'est pas forcément très régulier dans sa pratique, mais dans des occasions comme ça, il se laisse aller à quelques... Donc il a fait son petit chant juste avant ça. Et je reporte mon attention sur les gens pour essayer de voir qui est très en faiblesse par rapport à ce décès. Enfin, un peu, tu vois, comment réagissent les gens, quoi. Les gens importants de la station. En essayant de voir, tu sens que les gens, c'est quelque chose de pas habituel. Surtout que c'est un stalker, c'était quelqu'un d'assez important, c'est quelqu'un qui sortait à la surface.
sens qu'ils sont assez peinés. Là, certains, ça les fait sûrement chier, mais les seuls qui pleurent, c'est les gosses qu'il avait l'habitude de donner des bonbons. Il y a peut-être 3 ou 4 gosses, dont Anouchka, qui doit être d'ailleurs tu dois être proche de ça, qui sont là, qui regardent, qui sont peinés, qui se remémorent les histoires du vieux loup de Oleg, ce qu'il disait. Et de plus, tu vas voir de ton côté, Victor, que ton oncle, il va s'approcher de toi et il va te dire: Victor, passez dans mon bureau plus tard. Et Jean le marchand, lui, là, je te montre, c'est celui qui a des tatouages sur la tête. Et il s'en va, tu sais, un peu, à part si tu le rattrapes, mais les mains derrière le dos, avec son képi, en regardant vers le bas, comme ça, là. D'ailleurs, le Clairement, voici. ça m'embistrouille. Je Pour rester souffle un poli. grand coup. Ouais. Anouchka. Oui. Il faut que j'aille parler avec ton oncle. Ah. Tu restes là? Ok. T'éloigne sûr que ça pas. Et toi, t'es sûr que ça va? Il va me manquer. Ça va être bizarre sans Bien. lui. Il est où? Ouais, il y a de ça. Il nous a dit qu'il a été dans une autre station et qu'on le reverra peut-être bientôt. Je vais pas te mentir. Il reviendra pas. Un méchant. Comme tu préfères. Faut que j'aille parler à ton oncle. Tu te souviens de ce qu'on a dit? Tu t'approches pas de lui, Oui, d'accord? je m'en souviens. Ouais. Mais... D'accord. Ok, je rigole pas. m'approche pas de lui. Ça marche. J'en ai pas pour longtemps. Je reviens. Je me lève, je jette un coup d'œil surtout à Kirill dans un premier temps. Et je fais juste un geste de la tête. Comme ça vers toi pour que tu te rapproches. Pendant que tu viens, je me dirige vers le vieux marchand. Ouais, je te suis. Donc je m'approche du Vieux coup ma- de vous deux, j'imagine, des deux autres. Bah, en fait, j'ai absolument pas entendu ce que tu disais à ta fille, mais je suis en train d'arriver vers toi. Parce que je pars du principe que j'ai vu le signe qu'a fait le colonel, je prêtais attention aux gens importants. Donc après m'être excusé auprès de Dania, je lui ai faussé compagnie et je suis là, quoi, tu vois. Et je te mets presque un vent, mais je te fais un petit sourire, parce qu'en fait je vais voir ta fille, et je lui fais ce vieux tour de magie tout naze, où j'ai dans la paume de la main un petit bout tout rikiki de papier d'Arménie, mais qui sent encore bon, tu vois. Et je lui fais genre que c'est derrière sa tête, et je lui donne. Tu vas voir, ça sent bon. Très bon. Il paraît que certaines fées du métro sentent le même parfum. Donc si tu sens cette odeur quelque part, c'est qu'il y a peut-être une petite fée. Fille. Il y a des gens qui disent que les fées n'existent pas. Moi, je n'en ai encore jamais vu. Alors, dans le bénéfice du doute, je me dis qu'elles existent peut-être. Je me relève, tel l'ogre que je suis, et je reviens vers le papa, vers Victor. J'en fais Adidas. Oui, zippé. Un bleu marine, voilà, tout crasseux, mais zippé. Et par contre, cette fourrure, ce manteau de fourrure qui sent le chien mouillé, un peu. Tu vois, quand on est très proche, on peut capter cette odeur-là, ce qui complète un peu cette allure d'ours. Oui, et d'ailleurs, je vais essayer de modifier ma voix. Si vous voulez, vous savez que plus jeune, je me suis fait écraser le larynx quand j'étais à la marine, une bagarre à la con. Ouais. Et du coup, il a un peu là une voix cassée qui est pas trop. Il a pas une grosse voix par rapport à sa carrure. Ouais, Victor, c'est un mauvais moment à passer. Allons-y.
Ouais. Merci en tout cas De pour quoi le donc? chat. Sympa. Bon, j'ai pas dit que je lui donnais. On va négocier le prix, toi et moi. Allons-y. Bien sûr. Ah. Oui. Ok. Je te suis parce que tu devances un peu. J'imagine Kirill, t'es à côté aussi. Et en passant, je jette un coup d'œil froid à toi, Anya. Même si je te regarde pas dans les yeux, je regarde juste un peu plus bas. Et je vous suis jusqu'à la salle où on peut trouver mon très cher oncle. Tu les suis, Anya? Non. Tu restes... Je reste sur ma chaise pour le moment. Et donc, vous autres, vous vous dirigez vers le bureau de ce fameux colonel Orlov. En arrivant, vous le voyez, seul dans son bureau, il est assis, fume sa cigarette, un signe de la tête pour vous asseoir. Il s'en fout, quoi. Et surtout, il te regarde, Victor. Anya. J'ai besoin d'elle. Avec, Sûrement à cause d'elle qu'on est dans cette merde. Un accent russe. t'es sûr qu'on a besoin d'elle? Elle a peut-être pas besoin d'être mêlée à ça, non? Alors, si vous arrivez à me dire où sont tous les antibiotiques que vous avez rapportés la veille, C'est elle qui les avait. bien. Camarade Dimichev m'a dit le contraire. Apparemment, elle les a laissés à la vue de tous, ou du moins qu'elle était d'accord à les partager avec les autres stations. Et depuis hier soir, apparemment, les médicaments ont disparu, mais non seulement les médicaments, beaucoup de munitions, des fusils, des rations de nourriture, et sans aucune effraction. Donc oui, j'ai besoin d'Anya, dit-il avec un accent russe. Et juste en train de dire qu'on s'est fait cambrioler. C'est ça? Et personne n'a rien vu. Ah, Putain. cette personne est dans la... Sécurité par vraiment. Il y a au moins une personne qui a vu. Ouais. Le probable espion, la petite balance. Mais, colonel, il y avait bien des gens en patrouille ou postés devant les stocks. Non? Le camarade Dimichev, et quelques gardes de la station, je sais pas. C'est rien, C'est vous qui savez là-dedans, Valodja. C'est votre réseau, tout ça. Colonel, mon réseau, c'est un réseau diplomatique et commerçant. Je ne donne pas dans l'espionnage et les petites salopes qui volent leur propre station. Excusez-moi, mais quelle est votre opinion concernant le camarade Dimichev? Pour l'instant, aucune. Je fais son travail et les logistes indiquent que personne n'est rentré. Mais enfin bref, je n'ai pas vu. Le seul truc que j'ai entendu, c'est que c'est peut-être ce gosse de merde qui a pris les médicaments, j'en sais rien. Et Quel vous gosse l'avez de merde? ramené, regardez ce qui se Mais passe dans comment la voulez-vous station. qu'il fasse ça et il a même pas. Il est tout jeune et il quitte Oui. jamais Anya. Je l'aime pas. Je sors de la pièce. Je sors de la pièce et Je vais chercher Anya, mais bah, allez-y, hein, continuez. vous pouvez continuer. Si vous avez... Comment? Je n'en sais rien, comment? Depuis qu'il est là, tout est différent. Le vieux Oleg, il est mort.
Tout ce qu'on avait parti, plus ou moins, doit nous rester 2 semaines de ration. Je vais être obligé de demander à Podemskaya la nourriture. Donc non, faut pas ébruiter l'affaire. Sinon, on va faire une émeute ou une panique, peu importe. Oh. Pour éviter de divulguer les informations, colonel, on dira juste que il y a eu des avaries sur le rafio et qu'il y a une partie de la bectance qui a été souillée par de la pisse de rat ou je ne sais pas quoi. On aura bien le temps de trouver. Ça arrive, ces choses-là, ça arrive. Et pour ce qui est de récupérer un petit peu de stock d'avance, eh ben, on comptera sur la solidarité de la Rouge, n'est-ce pas? Et puis, j'intercéderai en la faveur de votre station. Je ricane quand tu parles de la solidarité de la Rouge. Ah, Pas très discrètement d'ailleurs. Il te regarde un peu comme ça. ah, ah. D'accord. Depuis l'extérieur, tu tombes sur Anya. Qu'est-ce que tu faisais Moi, tu me vois affairée avec la, une jeune femme qui est peut-être un chouille plus jeune que moi, qui doit avoir la trentaine. Et en fait, c'est une de mes... c'est un peu mon bras droit quand il s'agit de tout ce qui est médical. Et je suis affairée à énormément parler avec elle, debout. Du coup, je me rapproche et je reste à peu près 3 mètres de toi. Enfin, de vous, du coup. Et je t'interromps sans poser de questions. Enfin, je vous interromps. Anya, le colonel veut te voir. Et du coup, ouais, bah, je vais, sans te regarder, je dis, bah, j'arrive. Et je regarde mes pieds et juste, j'attends même pas que tu reprennes ou quoi, je continue à parler, à finir ma phrase. Il veut te voir toi. Pas lui. Alors je resterai devant la porte. Je crois qu'il veut te voir à l'intérieur. Je verrai avec lui. Le sujet est plutôt grave. Il faudrait pas que des oreilles étrangères puissent entendre. Je verrai avec lui. Et je force ta main et je vais en direction du colonel. Au même moment, vous ouvrez cette porte coulissante en métal et Camarade Morozova, veuillez laisser cet enfant à l'extérieur le temps qu'on nous parlons. S'il vous plaît. Je peux pas faire ça. Je peux m'en occuper si tu veux pendant ce temps. Pourquoi? Je suis pas sereine ni tranquille. Personne ne veut du mal. Non plus. Nada. Rentrez, écoutez. Ne faisons pas plus de bruit que nécessaire. Je vais Laissez-le juste loin de moi. Je vais juste faire un pas et je vais tirer la porte coulissante et rester vraiment contre la porte pour pas être trop proche de ceux qui ne souhaitent pas. Ah. Camarade Morozova, Colonel, comme je disais à vos amis stalkers, vos camarades, l'intégrité de nos stocks, notamment les médicaments et ce qui nous restait, l'épidémie de tuberculose que vous avez sûrement réussi à endiguer, les médicaments ne sont plus là. On sait rien. Comme je disais à vos amis, ils ont été volés ou que sais-je. En tout cas, la seule chose que je sais, c'est que je vous avais demandé de les garder très précieusement. Ils se sont retrouvés listés dans le stockage. oui, c'est assez de mon fait. Bien, écoutez, je n'ai pas forcément envie de pointer du doigt ou quoi que ce soit. Je vais être simple. Ils ont disparu. Et nous en avons besoin. Que je vous charge tous de les retrouver. Pourquoi on devrait tous y aller?
Pourquoi? Faites bien comme vous voulez, ça se trouve, ils sont encore dans la station, que sais-je. Enquêtez. Pour ma part, je ne suis pas concerné, j'y étais pas à la surface, mais je me tourne vers Anya. Si je peux être utile, ça me fera plaisir. Connaissez vos contacts avec ce genre de trafic. Pas la première fois qu'on entend que des choses disparaissent et réapparaissent. Oui, évidemment, mais bon. Vous avez précisé, colonel, qu'il n'y avait pas eu d'infraction. Apparemment, c'est ce qu'on m'a reporté. C'est ce que le camarade Dimichev m'a dit. Et il est où, là, le camarade Dimitchev Sur mon poste. Oui. Je vais aller le saluer. Nada. Dites-lui bonjour de ma part. Ça sera fait. Je vais t'accompagner si tu es d'accord. Oh, ben, je suis pas contre un peu de compagnie. Tous les Je stocks fais, ont mon été vidés. colonel, La plupart des munitions, balles, nourriture et médicaments, l'entièreté des antibiotiques que vous aviez récupérés à la surface sont désormais absents. De plus, comme je le disais à vos camarades, il nous reste peut-être une semaine ou deux en termes de nourriture. Et je n'ai pas envie de demander l'aumône à la station, à la ligne rouge. Je préfère que cette histoire n'ébruite pas et qu'on évite la panique générale. Vous sentez tous que si l'histoire s'ébruite, il sera sûrement remplacé. En fait, il va perdre son job, quoi. Bon, c'est sûrement quelque chose que vous voulez, mais en tout cas, dans les faits, vous êtes aussi beaucoup dans la merde en termes de provisions, médicaments, etc. Et dans les faits, c'est-à-dire que peut-être l'épidémie peut être relancée. Et voilà. J'étais coupé, désolé. Non, je demandais justement si on pouvait, si on avait le champ libre. Oui, comme vous voulez. Tant que vous retrouvez les médicaments, Et que ça et tout le s'ébruite pas. reste. Que ça s'ébruite surtout pas. Surtout une autre station, ou même les nôtres. Attention. Colonel, Ok. je vais tirer et sortir en marche arrière. Allez, fiston, en parlant à Kirill. On va Je suis causer parti, un peu. Bah, je gueule. Eh, les gars, juste, j'attendais dehors. Enfin, je gueule, juste un me truc, voyez là. Ah oui, c'est vrai. Oui, Victor. les gars, si vous allez voir Dimichek, soyez pas tendre avec lui. C'est un vieux T'inquiète. con et j'ai pas confiance. Il est sûrement dans le coup. Je vous fais Surtout que confiance. si c'était sa responsabilité, t'inquiète, moi j'y vais pas pour faire le gentil flic. Hein. J'ai lu Ça ça me plaît dans de un t'entendre bouquin, dire ça. j'ai hâte de tester. J'ai hâte d'essayer. On rappelle quelqu'un. Je vois pas Victor. Victor, Oui. si jamais un jour t'as des doutes me concernant, il faut que tu viennes m'en parler quand même. Je le prends pas mal, mais je trouve que tu... t'as une fâcheuse tendance à te méfier rapidement beaucoup des gens et à pas trop douter de leur culpabilité. C'est pas une critique, c'est un constat. Ce môme, tu le connais pas bien, et bon, t'as décidé de pas l'aimer, ça te regarde. Et l'autre là, pourquoi t'as des histoires sur le petit Dim, le petit camarade Dim? Pas encore, mais j'ai pas confiance quand même. Et les histoires, c'est toi d'habitude qui les as. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai toujours un doute en te concernant. Et je te tape sur l'épaule et je me bats. Tant que t'as pas de À douter certitude, de tout. Ouais, c'est ça. Comme on dit, mieux vaut demander pardon que permission. eh, dis donc, c'est qu'il fait des phrases, le petit genou. Fiston, par contre, tu marques un point. Il a quand même déconné sur une chose. Quand on est de garde, on est censé garder. Ou au moins savoir ce qui s'est passé. Absolument. Moi, si je le retrouve pas avec au moins 3 boss et un œil en moins, bah il va les avoir. Anya et Victor, vous faites quelque chose, vous? Vous allez quelque part? Vous les Ouais. suivez? Vous faites quoi? Moi, non, je vais pas les suivre. Je vais faire deux choses. D'abord, je vais passer
chez moi, même si c'est un bien grand mot. Et en fait, je vais juste regarder mon sac qui était tout fait. Plus aucune affaire. Mon sac qui était vraiment sur ce qui me sert de table. En fait, je vais juste le soupirer un coup. Je vais ressortir 2-3 trucs à moi, les foutre dans mes poches. Et je vais me diriger, toujours avec Mithia, en direction du stock pour aller essayer d'avoir plus d'infos en fait. Si je dis pas de bêtises, les autres allaient aussi au stock. Ah, vous allez au stock, vous allez pas au... Ah bah du coup on va se retrouver sur le chemin à un moment. Bah oui, on va voir le responsable du stock. Non. Ouais. Enfin, je sais pas où il est, mais on va voir Dimitri. C'est ça, il s'appelle comme ça Dimitchev. Dimitchev, pardon. Dimitchev. On va voir Dimitchev. Donc soit il est au Qui, stock et on sera au stock, soit il est pas au stock et on sera pas au stock. Dimitchev. Spoiler, Et en vrai, il y sera. Dimitchel. Enfin, c'est là-bas où il travaille. Ok. Mais Victor, tu fais quoi? Moi, je veux aller à l'infirmerie et discuter avec la personne qui est. Ok. Est-ce que, enfin, mécanique un peu à la con qui me vient tout de suite, est-ce que ça t'intéresserait de l'interpréter, Gab? Ça peut. Ok. On va jouer le stock avant alors. Donc, on va se dire que vous arrivez plus ou moins au même moment, on s'en fiche, sinon c'est pas intéressant. Vous arrivez devant le stock, vous voyez, c'est le petit recoin de la station qui est en plus, que tu m'avais demandé la dernière fois, je sais pas si vous vous rappelez, sur la carte, vraiment cette sorte d'alcôve qu'on a en plus, qui en fait sert de stock. Une grande porte en métal, et pour le coup, un intendant, plus ou moins, enfin vous le connaissez, et c'est pas le camarade Dimitchev, c'est le camarade Hunter Name, c'est pas lui en tout cas. D'accord. Et sur son calepin, il est en train de regarder plus ou moins. Du coup, je l'interpelle. Enter, il est où le camarade Dimitchev? Dimitchev, sûrement dans sa case, c'est rien. C'est rien, regarde. il était à l'enterrement, non? Je le regarde avec intensité. Je lui dis, qui s'occupe de surveiller les stops quand c'est pas toi ou Dimitchev? Ah, on est 4. Dimitchev, il y a moi, et il y a Hunter 2 deux et autres Hunter membres. 3. Hunter 2, Hunter 3, enfin, grosso merdo, tu comprends qu'ils sont 4 à se relayer. Ok. Chaque quart, en fait, tous les quarts, on change de personne. Et qui a découvert la... Attends, il est au courant, lui, je suppose, qu'il y a des problèmes de stock. Non, pas au courant du tout. Ah, merde. Ok. Du coup, je vais- j'interromps Kirill. Ça fait Ouais. combien de temps que les 4 là, les petits carrés d'as, le petit carré d'as, vous, ça fait plusieurs années que c'est vous qui surveillez le truc. Hein? Le machin là, le stock, il m'énerve avec son air, sa vue basse, son air con là. Le stock. C'est quoi le rapport avec le Kiridas? Toi et tes copains. Oublie ça. Combien vous êtes? Vous êtes 4. Et Ah, dans quatre. la surveillance, a priori, vous êtes des as. Faut le dire vite pour pas mentir longtemps. Ça fait combien de temps que c'est vous, l'équipe de surveillance? C'est plusieurs mois, plusieurs années? Ça a changé récemment? Je sais Non, plus. on a moi. changé, ça fait 3 Mais mois, voilà. c'est nous. Ah, 3 mois, ouais, quand même, oui. Comment? Ouais, ok. Bon, très bien. Bon, enfin, bref. Ben, on va aller le chercher, là. Le petit camarade qui me doit quelques poulettes. Mais ça reste entre nous, hein. Allez. Bonne surveillance. Et Vous à tout connaissez hasard, elle est où sa case? C'est sûrement dans l'aile ouest. Vous allez voir, vous allez trouver. Ça pue. Ok. Avant que de partir, l'air de rien, en fait, je le regardais pas trop quand je lui parlais. J'essaie de regarder un peu derrière lui, tu vois, s'il y a des choses notables. Je regarde s'il y a des traces de quelque chose qui a raclé sur un mur, des trucs qui sont pas là Ok. d'habitude, quoi, tu vois. Le stock, en plus, je pense que je m'imagine déjà sous surveillance y rentrer pour
préparer des convois, tout ça. Donc, je sais pas, mais bref. Fais-moi un jet d'observation. Et Gab, tu voulais dire quelque chose? Non, mais c'était la même chose, donc Bah, faites-moi tous les deux un jet d'observation, du coup. même si bon, je Hop pense là, certainement que tu as l'œil hop là. plus avisé que moi. Je sais Oui, pas. oui, si, si. Pardon, j'ai peut-être appuyé 2 fois. De peu, Bon, mais c'est- Ça s'appelle mais- jeter un œil. Tu as jeté un œil. Du coup, déjà, tu remarques ce que tu ne vois pas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune trace d'effraction sur la porte. Ça se Et confirme. ça aussi, tu le vois, Anya, et d'ailleurs, toi aussi, tu vois ça, Kirill, que sur le sol, poussiéreux, comme si quelque chose avait été traîné, mais vers le stock. Vous savez, vraiment la poussière qui divague comme ça, qui une grosse marque vers le sol. Tout ce que vous remarquez depuis l'extérieur. Vous remarquez aussi que y a une salade entre les dents, une sorte de truc pas net. Le Hunter, Ouais, Hunter. Hunter One. on sait que les cadavres ne mangent pas de salade. Par contre, ils en racontent souvent. Enfin, pas les cadavres, mais. Oh, paf. Paf. Il y a eu une entrée de stock importante récemment. Parce que moi, depuis quoi? Ça fait. Je crois que la dernière fois, c'était il y a 5 jours. Hier, on a eu. Il y a Anne. Il te regarde, Anya, rentre avec son stylo. Plus ou moins une caisse de 20 antibiotiques. Et c'est le seul truc qui a été ramené. Le reste n'a pas changé depuis. 5 jours, ouais, t'avais ramené pas mal là. Waouh! Ah bah, il y en a Ça qui en fait. bossent. Petit Ça en con. fait du cochon. Allez, tu m'as gonflé. Et en fait, j'ai un côté lunatique parfois, tu vois, ça me permet de couper court. Fais la marche, je me casse. Ferme-la. Anya, avec tu vois, le Bipolaire aussi. couillon là, quand il dit 20 unités de je sais pas quoi. Enfin bref, c'est bien ça que t'as amené. C'est bien ça, et c'est ça. Ouais, ok. Ok, non mais bon, ça va, bah, très bien, merci. Pauvre tarte! Et je me casse. Et qu'est-ce qu'il veut ce vieux con, putain? Pardon? Je lui hausse les épaules. Ah, rien, c'est bon. On va faire ça, pisseux. Allez. Et Anya, tu. Moi, je vais juste rester un peu et je vais demander à rentrer dans le stock, prétextant un besoin d'aller chercher des médocs. Ok. Tu vas lui demander. Ok, bon, bah tu Ouais, je te pointerai. continues là. Donc, juste pendant ce temps-là, du coup, Victor, tu t'es dirigé vers l'infirmerie et tu vas croiser, du coup. Matcha. Ouais, c'est une femme qui a la trentaine, les cheveux blonds, elle est assez grande, les cheveux blonds attachés en queue de cheval. Et là, elle est vraiment avec des grands yeux très attentifs à regarder toutes les personnes qui sont dans l'infirmerie, à vraiment à être dans une grande attention et un grand soin porté à ce que tout aille bien. Je rentre, j'attends en fait qu'elle croise un peu mon regard, je reste à l'entrée de l'infirmerie. Et quand elle m'a vu, je soulève la main, simplement pour la héler, et je m'étais brûlé les 2 mains, Oui, c'est vrai. il y a peut-être 2-3 jours, donc je dois encore avoir des jolis pansements où il y a juste les bouts des doigts qui dépassent là. Et du coup, je lui montre. Ouais, c'est vrai, ouais. Oui. Elle vient vers toi et T'as juste un peu de avant. temps ou... Oui, bien sûr. C'est assez calme. Ça le fait. Ah, assieds-toi, je m'occupe de tout. Ça marche. Et je m'assois, je tends les mains, je pose les mains dans moi. Merci. Au bout d'un moment, je sens que ça fait un peu mal. Ah oui, Et c'est. ça va mieux, non? Je vais te dire ça, ouais, et puis très méticuleusement, après s'être bien nettoyé les mains, elle fait tout le nécessaire pour enlever, elle regarde. Euh, Oui, bah alors, c'est les 3 premiers jours en même temps, hein, donc c'est normal si c'est pas très beau. Bah, c'est le moment où la peau, ça donne pas envie. Mais c'est en bonne voie. Visuellement, te fie pas là-dessus. C'est juste pas beau, mais ça Ah. cicatrise. J'arrive un peu à choper quelques trucs, à tenir un peu mieux qu'avant.
Ça, c'est Pas un bon encore un fou, signe. mais Oui, ça veut dire ouais, qu'il n'y a rien qui a été touché en profondeur. C'est déjà ça. tu le dis. Et elle te nettoie. Ah. Et Anya, ça va en ce moment ou depuis qu'on est revenu, j'ai l'impression qu'elle a changé. Je pense que c'est normal. Enfin, elle s'est pas facilité la vie sur ce coup-là. Bon, ça. Ah, elle a, elle a quand même ramené un enfant de la surface, quoi. Enfin, c'est Ah, peut-être pas le ouais. plus simple à gérer, quoi. Mais en tout cas, elle a l'air. Enfin, je la sens plus sociable avec moi. Elle me donne plus d'informations sur ce qu'il faut que je fasse. Elle me parle plus. Moi, j'aime bien. Ouais. Et elle t'a dit des trucs sur l'enfant? Non, elle en parle pas. Enfin, puis je t'avoue que je m'intéresse pas trop non plus. Enfin, Elle t'a expliqué au moins comment... D'où il vient ou... non, je sais juste qu'il s'appelle Mitya et qui vient de la surface. Et ça te pose pas des questions, toi? Un enfant qui a peut-être 5, 6 ans et qui vient de la surface, alors que Euh, nous, on y passe 3 heures et... si, et ah si, et justement, enfin, je suis un peu partagée. J'ai envie que tout le monde vive ici et je vois le risque que ça représente. On sait pas enfin, on sait pas ce qu'il a, ce moment. On sait pas les répercussions que ça peut avoir. Et en même temps, bah, tu l'as dit toi-même, il a 6 ans et il a passé 6 ans à la surface. Donc, il peut y avoir C'est bon. des grandes avancées. Tout ce que j'ai vu là-haut, c'est marrant, j'y crois pas beaucoup. J'ai l'impression qu'il est arrivé comme ça, presque par magie, dis donc, sur notre route. Comme si quelqu'un l'avait mis là, si tu vois ce que je veux dire. Ça me rassure pas, cette histoire-là. À quoi tu penses, Victor? Je sais pas, il y a un truc qui me dérange dans cette histoire. C'est trop beau pour être vrai. Et ça nous a déjà coûté beaucoup. Je voudrais pas que ça soit pire. Je voudrais pas que nos propres enfants aient... Si, ah, si ça peut te rassurer, je fais. Anya, elle fait pas attention à ça. Elle regarde juste enfin, la maladie et si comment ça se guérit. Mais moi, je fais attention. Enfin, je fais très attention à voir s'il n'y a pas d'autres signes qui se déclenchent, des maladies qui arrivent et qui seraient du coup à cause de l'enfant, quoi. Enfin, je suis attentive à ça. Et je te dirai si tu veux, si je vois quelque chose. C'est gentil. Ouais, c'est gentil. Mais fais attention à toi aussi. T'approches peut-être pas trop, ouais. Mais moi, enfin, je m'approche le moins d'elle possible, mais en même temps, elle me transmet tout, elle me dit tout. Je pourrais presque me débrouiller toute seule. Ça viendra peut-être. Je te le souhaite. Je pense que tu mérites. Tu mérites ça. Et ça m'étonnerait pas qu'Anya ait d'autres choses à gérer dans très peu de temps. Mais te préoccupe pas de ça. Non, bah, parce que je suis Tu fais pas du super complètement taf. prête, merci. En tout cas, Merci à toi. tes mains, c'est bon, ouais. Et tu reviens me voir quand ça continue à faire mal. Je te fais confiance et ouais, garde les yeux ouverts et Ah, prends toujours. soin de tout le monde. C'est ce que je fais de mieux. Super. Ciao, Merci. Victor. À bientôt. Je ressors. Je cherche d'après du regard un petit peu où est-ce que ça bouge. Je jette un coup d'œil à ma fille en passant. Je vais peut-être lui balancer un petit mot et puis après je vais chercher. Mais vous avez le temps de faire vos trucs. Mais... Ok. Les gosses sont en train de jouer à la marelle.
la fameuse. Et pendant... la caméra tourne, bascule, et on se retrouve devant deux personnes. Ils sont sûrement en train de se raconter des histoires, mais passer dans une cantine, puis dans l'aile est, qui vous mène vers l'aile ouest. C'est logique. Et au bout d'un moment, peut-être vous connaissez où il habite, mais vous allez arriver devant une sorte de petite case, une porte, vous savez, qui n'a pas de charnière, une sorte de porte en fer qu'on a juste posée. Et vous êtes devant, sur cette porte, vous voyez en très très gros, la pause.